Salut, bienvenue sur Amel Délices. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, nous allons faire des beignets de manioc. Alors, pour cela, il nous faudra une râpe pour pouvoir râper notre manioc quand il sera épluché, de la banane. Là, j'ai de la banane bien mûre, et là, j'ai la banane qui était très mûre que j'ai surgelée pour pouvoir utiliser après. Et puis, on aura besoin également de l'huile rouge pour la friture, un peu de sel et du manioc. Je vous mettrai toutes les quantités en barre de description. Alors ici, ça c'est mon manioc que j'ai coupé en petites portions pour pouvoir l'éplucher facilement. Alors pour l'éplucher, on passe la lame du couteau entre la chair et la peau. Et on soulève juste et le manioc est prêt. Après, on va couper en deux et enlever la racine qui est en milieu. Et on a toujours la racine au milieu de la tubercule de manioc. Alors, dès que je l'enlève, j'ai fini, j'ai lavé. Et là, je vais râper ma tubercule de manioc. Alors, la tubercule de manioc peut s'utiliser pour plusieurs menus différents. On le fait aussi dans la recette du bobolo ou bâton de manioc, ou comme on l'appelle au Cameroun, ou encore chikwang, d'une autre forme différente mais qui a le même goût, comme on l'appelle en RDC et au Congo Brazza. Alors quand j'ai fini, je peux prendre un linge de maison bien propre dans lequel je mets mon manioc pour pouvoir bien l'essorer et enlever toute la quantité d'eau qui est un excédent pour ma recette. Alors moi, n'ayant pas un linge de maison assez fin, j'ai pris un tissu genre voile, oui, et j'ai mis mon manioc à l'intérieur et je l'ai pressé. Alors je presse bien. Le manioc peut être également utilisé pour faire ce qu'on appelle du tapioca en Afrique. Alors tapioca peut être rouge quand il est mélangé à l'huile rouge, ou il peut être blanc. Alors, et voilà ce que j'ai obtenu. L'eau en excédent qui est de l'amidon, je n'ai pas besoin pour cette recette, mais je vous ferai une astuce dans laquelle on pourra utiliser cette eau d'amidon dans des prochaines recettes. Alors, je vais mettre mon huile à cuire pendant ce temps, à chauffer, pardon, à feu doux. Et pendant ce temps, je vais mettre mon manioc, je vais mélanger avec ma banane bien mûre. Si vous voulez des beignets bien fermes, je vous recommande de ne pas utiliser la banane surgelée comme j'ai fait sur la vidéo, mais de la banane bien mûre. Alors, moi, je n'avais pas assez de banane mûre à la maison, mais de la banane surgelée. Alors, je l'ai rajouté à ma recette, ce qui m'a ajouté un peu plus d'eau, un peu d'excédent d'eau, mais c'est pas grave. Le résultat est pareil au niveau du goût. C'est juste au niveau de la friture, de la cuisson, que c'est un peu plus difficile. Alors, je vais bien remuer. Pour les personnes qui ne supportent pas le goût de l'huile de palme, vous pouvez utiliser une huile de cuisson normale. Mais la recette originale, comme elle est faite avec l'huile de palme. Alors, j'ai fait les petits boules avec mes doigts et j'ai l'habitude de le faire comme ça, donc n'ayez pas peur, je ne me suis pas brûlée. Mais pour les personnes qui ont peur, vous pouvez utiliser tout simplement une cuillère. Et voilà, je vais faire cuire. Là, j'ai mis à feu doux pour que mes beignets aient le temps de cuire sans brûler. Alors voilà. Et dès qu'ils sont bien cuits, ils donnent ça. Très bon et très succulent. Ils s'accompagnent généralement avec une petite sauce piquante. Et voilà le résultat. J'espère que la recette vous a plu. Et on se dit à la prochaine recette.